grosses têtes dans la nuit des temps le 8 août 1988 autour de Philippe Bouvard, Léon Zitrone, Jacques Martin, Olga Georges-Picot et Sophie Desmarais. De Monsieur Tombet de Semur. Pardon ? Il est tombé de haut. De Semur en Aixois. En 1956. C'est il n'y a pas longtemps. Bah pour vous, forcément. Continue, grand-père. Qui faisait concurrence au général de Gaulle le jour du Mardi Gras dans la vente des masques aux enfants? Debré et puis quelqu'un que je connais bien qui vient souvent aux grosses têtes. Qui est? Oh bah dites-le, c'est pas à moi de le dire. Eh bien oui, c'était Léon Zitrone. Bonne réponse de Léon Zitrone, qui n'a pas pu articuler jusqu'au bout lui-même par modestie. Car Pour la modestie, je ne crains personne. Et c'est vrai qu'on vendait vos masques. Ouais. Enfin, c'était les. J'en ai un chez moi. C'était les enfants qui voulaient effrayer leurs parents. Oui. Je l'ai filé à un réalisateur d'émission qui me l'a jamais rendu. T'inquiète pas, va. Il n'y a que toi qui as ce physique, hein. Faut pas se tromper. Puis ça, on va te reconnaître, hein. Ouais. La chemise à rayures. La cravate, elle La est avec cravate des en pois. satin broché. Et Les oui. boutons de manchette qui pèsent 1 kilo chacun. Oui. Le caleçon, quelle couleur? Mais c'est des faux. Le caleçon, il est blanc avec des petits cœurs. Ah bah c'est... C'est vrai ? Je savais qu'il s'habillait dans Marie-Claire. Mais vous savez que le samedi 10 octobre, c'était il n'y a pas longtemps, Oui. j'ai présenté une épreuve autour du lac du Bois de Boulogne. Ah oui? Oui, une course de canot, De quel... de bateau, Oui. sponsorisée Il par... a une mémoire, dis donc. Oui, sponsorisée par une marque de caleçons. Ah bon. Et j'ai donc reçu en prime, De l'argent. de l'argent naturellement, mais en prime à Moi. l'argent, 18 paires de caleçons. 18 paires, ça Non, fait ben 18 caleçons. 36. Mais non, un caleçon, c'est une paire de caleçons. que Écoutez, on peut appeler une paire de Desmarais, caleçons. Sophie Desmarais. On dit, où est votre paire de caleçons? Non, pas du tout. Non. Vous êtes frileux des miches, vous en mettez deux l'un sur l'autre. Une paire de choses. On n'a jamais dit une paire de Une paire de caleçons. Jamais Pas une paire de caleçons. Non. Jamais. Ah, si. Oui, votre paire de J'ai caleçons. entendu parler d'une paire Mais de j'ai caleçons. jamais Jamais. entendu parler d'une paire On de dit j'ai caleçons. une appelle des paire dans le calcitars caleçon, chez moi à la mais- Maube. Non. Parce que t'es de la Maube, toi, mon petit Oui, chéri. mon pote, descendu de Ménilmontant par mes parents. Oh la vache. Oui. Tu as été descendu à Ménilmontant, c'est un héros. Je suis descendu à la Maube. Mais alors, il faudrait savoir, vous Mon avez... père était de Ménilmuche, ma mère était de Belleville. On est descendu par la rue de la Fontaine-au-Roi, la rue de la Roquette à contresens. Ce qu'il y a de dramatique chez Léon Zitrone, c'est quand il se prend pour Mistinguette. Il raconte son enfance malheureuse. De Monsieur Lattré de Sarthe-Espa. Sarthe-Espa. En Belgique, dans les Ardennes. L'abbé Sieyès, qui était un membre du directoire, Oui, donc bien sûr. un directeur, voulut-il faire fusiller le général Bonaparte en 1798 à son retour d'Égypte? Parce qu'il avait abandonné l'armée, parce que Bonaparte avait abandonné l'armée d'Égypte. Voilà. Il y avait autre chose qui lui paraissait une entorse plus grave à la loi. La Concorde, l'obélisque. Non, rien du tout, on a Non, le droit je de vous faucher oublie ce qu'on trouve, même un cure-dent. Parce que Bonaparte avait, oui, pour crime contre l'État ou quelque chose. Il y avait une loi très stricte, qui l'est d'ailleurs toujours. à l'imagination. Parce qu'il trahissait des secrets d'État par correspondance. Non, il y a du secret d'État. C'est qu'il vrai l'a qu'il accusé. racontait à Joséphine des Joséphine, choses qu'il oui. n'aurait pas dû lui raconter. Oui, mais Il a accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Non. Je vous rappelle que... Allez-y, Léon. Allez. Faut que ça Allez-y. sorte. c'est marrant, pourquoi ça, les gens quittent? Non, restez bien là. C'est la Zélande qui part. Je te préviens, Je sais que c'est yes. si t'en balles dans une, je t'en réserve une, moi. Hein. Alors, Il est revenu d'Égypte sans Bah, sans ordre son de armée. revenir. Non, c'est il n'avait pas l'autorisation de revenir. Non, mais hein. c'est vrai. Mais il y avait, avant même qu'on puisse instruire ce procès, l'interroger sur les raisons qui l'avaient poussé à abandonner son armée pour revenir à Paris, il y avait une raison plus grave, Violation des règles de hiérarchie. violation d'une Des certaine règles. loi. Il avait fait exécuter des gens qui n'auraient pas dû. Non. Non, je Je vous rappelle qu'il revenait... Il revenait d'Égypte. Il avait laissé la momie là-bas, ou il avait emporté une momie. Non. On laisse la femme de Reagan tranquille, hein. La momie, elle est à la Maison Blanche, on n'y touche pas. Il avait violé un bien de l'État, enfin il avait... Non. il avait emporté quelque chose. Ah, je ne sais pas. Si je le sais, mais j'ai oublié.
Il avait donc abandonné Péché. son armée, trahi les secrets d'État. Qu'est-ce qu'on peut faire de pire, Philippe? Quelque chose Conspirer contre son chef. qu'aucun voyageur n'avait le droit de faire. Il n'avait pas de passeport. Il n'avait pas d'ordre de mission. Non. Il a emporté l'obélisque. Mais non. On n'emmène pas l'obélisque comme ça, vous Quelque savez. chose. Il avait volé quelque chose. Il avait piqué quelque chose. 5 you la 5. Ça se passait en Égypte. Il avait oublié de faire quelque chose au Caire. Il y avait une école française Non, au il avait Caire. emporté- Où va? On parle de chaîne à chaîne. Ça va? Il avait emporté. Oui. Olga, qu'est-ce qu'il avait emporté? Il avait emporté Il avait quelque trahi les chose. secrets d'État. Il a Tu abandonné sais son pas, armée, toi. mais pire que ça, je ne vois pas. Je le sais, mais je peux pas le dire. Il a peut-être couché avec quelqu'un. Oui, avec Rostand. C'est une rumeur indigne que vous colportez, mais Oh, bah. aucun historien sérieux ne s'y est arrêté. Oh, bah tiens. J'avoue que Il avait emporté. Sûr qu'on le Non, sait, il avait mais- rien emporté. On le sait, mais on a oublié. Il n'avait pas le droit de faire la campagne d'Égypte. C'est lui qui en a Non, décidé. c'est son retour qui posait un problème. Eh bien, vous applaudissez Monsieur Lattré de Sarthe, n'est-ce pas? Ah, monsieur Lattré, je suis content, vous êtes un vieux client de la maison. Car en fait, il n'avait pas respecté la fameuse règle de quarantaine. Il fallait qu'on ne débarque à point avant de 40 jours pour voir si certaines maladies oui. ne s'étaient pas déclarées. Et si Yes voulu le Et faire pour ça, il aurait pu être fusillé. Non, en fait, les directeurs auraient voulu se débarrasser de lui. Et d'ailleurs, Oui, bien ils sûr. auraient eu raison, étant donné le sort qu'il leur a réservé. Ah, je vous demande pardon, hein. L'empereur, c'est l'empereur. Si tu y touches, je me fâche. Ah, une question. Quel pour- jour on ranime la flamme, Philippe? Tous les jours. Eh ben oui, mais alors qu'est-ce que... Non, mais nous, on doit... c'est le 13 qu'on doit y aller. Tu as le drapeau? Oui. Parce que j'ai la hampe et j'ai paumé le drapeau. Et alors, rendez-vous en bas des champs, là. Zitrone, tu peux venir pour faire la grosse caisse? Oui, naturellement, mais je suis une grosse caisse moi-même. Eh oui. Je suis une caisse de résonance. Non. Et là, oh, les débiles, là, hein? Alors, Regarde-le qui tripote son biberon, Léon. c'est une question pour Léon, d'ailleurs. Oui, bah oui. Qui connaît bien le rituel de la cour d'Angleterre, bah comment? qui est très C'est lié farci avec tous la les ducs. reine. Oui, oui, bien sûr. Il a couché avec tous les petits. Alors, question de Monsieur Lechamp. Lors de la On cérémonie... n'avait pas dit d'où il était. Mais on s'en fout, il est de Braine-l'Alleud. Non, je sais pas, de Paris. Oui, De bah Paris. Tu Lors connais de la Paris? cérémonie du sacre en Angleterre, quelle différence y a-t-il? Il a dit Paris, jolie ville. Bah c'est important. Dans la bouche de Léon Zitrone. Je m'excuse. Ça mériterait la peine que vous arrêtiez là. Hein? Il habite où, monsieur le Jean? Paris. Et il dit Paris, jolie ville. Ça vaut la plus peine. belle, je ne connais pas beaucoup de Moi, je vous entends en voiture, je descends et je salue. Ah, Quel qu'est-ce train qu'elle a pour fait, Paris? la cour C'est vrai que d'Angleterre quand Léon dit quelque chose, c'est Bah, généralement c'est important, utile. c'est pas comme n'importe qui, c'est pas comme nous. Oui. Tout ce qu'il dit, c'est la voix de la France. Paris, jolie ville. Et c'est une jolie ville. Ah bah mais commando, mon vieux. si En c'est plus du fait que c'est Oh. une belle Je ville, dirais c'est même une très jolie que ville. c'est l'une des plus belles villes du monde, hein, Bouchardel. Entre belle et jolie, il y a une différence. Oh, elle est belle, hein. C'est la plus belle, probablement. Nîmes n'est pas mal non plus. Nîmes n'est pas mal pour... Et Bordeaux est bien. Bon, écoute, Non. Oh, Lyon est une Ne jolie comparez ville. pas Bordeaux à Nîmes. Ah oui, mais Lyon alors. Et Lyon, Lyon. Et Il y Lyon. a une plaque dans la écoutez, maison c'est pas de- la question. C'est intéressant de parler avec les gens instruits. Non. Et Aix-en-Provence. Ah, Aix-en-Provence, c'est très beau. C'est la plus belle ville de France après Paris. Et Toulouse. Toulouse, c'est très c'est- bien, mais c'est un Et Pau. c'est trop chaud. Pau. 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 Il est vraiment sourd, hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Et Angoulême, c'est pas beau Angoulême? Angoulême, il y a la gare qui est pas mal. Oui, Est-ce que je connais voulez-vous la que je vous parle d'Angoulême et des Oui, trains qui oui. Et s'arrêtent Nancy. Non, si, il y a juste la place. Oh non, si, c'est pas mal non plus. Strasbourg est belle. Ah, Strasbourg, oui. Ah. Strasbourg est très belle. Ah. Admirable proportion. Ah, et La Colmar. place. Ah, c'est. Et oh, Colmar. Oui, Colmar, enfin. Colmar. Ah, il a- Colmar, non, pas du tout. Colmar. Et Guebwiller. Guebwiller, non, et Ribeauvillé. Oh. Et Célestat. Oh, et la souterraine. Mais à quoi vous jouez? Permettez de une conversation intéressante. Et Nœux-les-Mines. Oh, Nœux-les-Mines. Et Sainte-Marie-les-Mines. Vous savez que le Nœux-les-Mines, on peut pas avoir la télévision. Ils n'ont pas le PAF à Nœux-les-Mines. Non, non, Mal élevé. Et Biarritz. Biarritz avec l'aéroport de Parme. Oh. Excusez-moi.
Il faut prendre du jambon. Et Bourges. La plus belle cathédrale de France. Bon, ce fut nul. Et Saint-André-le-Gaz. Ah, Saint-André-le-Gaz, c'est entre Lyon Enfin, et si vous Saint-Étienne. descendez dans les sous-préfectures, on n'aura pas... Permettez que je lui fasse le tour de Saint-André-le-Gaz. Je ne vois pas très bien où c'est. Et Craponne. que Saint-André. Et Craponne. Craponne, c'est en haut. Bah non. Non, c'est dans l'Aisne. Non, c'est pas dans Non. l'Aisne. Non. Où est-ce que c'est dans le Rhône? Dans l'Aude. Il y a un Craponne dans le Nord aussi. Eh ben, écoutez. Si vous parlez de Craponne-sous-Bois, c'est dans le Nord? Non, Craponne-les-Mizigues. Ah! Alors là, c'est dans l'Est. C'est-à-dire sur la route de Tallaght-Guebwiller. Voilà, la 97. La 97 bis. Mesdames, je vous prie d'accepter les excuses de la station pour ce permettez- supplice auquel nous vous soumettons. Tu peux continuer, Philippe. Lors de la... Et Béziers. Béziers, c'est pour C'est vous. beau, Béziers. Ça vous concerne et c'est un imparfait. Ah, Béziers. C'était jadis. Tu peux continuer, Philippe, pose ta question. Lors Et de... Narbonne. Tu connais Narbonne? Narbonne-la-Romaine, oui. Oh, C'est la ville de Charles Trenet. Ça ne peut être Continue, que Philippe, te dérange pas. Lors Et de la ça- cérémonie du sac en Angleterre. Saint-Pierre-des-Corps. Saint-Pierre-des-Corps, c'est là où on change pour aller à Tours. Oui, plus maintenant, il y a le TGV. Ah non, il n'y a pas le TGV pour Non, aller où à on Tours. change pour aller à Tours, c'est les Audrey. Non, les Les Aubrais, Aubrais. c'est pour Orléans. Ah bah tu vois que tu le Connaissez pas sais. votre Tu histoire. vois que tu le sais. Qu'est-ce qu'il est bien, ce type. Continuez, Philippe. Et Calais. Calais, c'est du côté de Dunkerque. Mais c'est beau, Calais. Oh, il y a des belles rues à Calais. C'est bon, ça, Calais. Où que c'est bon, hein, Calais? Tu connais Calais? Oui, bien sûr. Où t'as vu Calais? Où que j'ai vu Calais? T'as été à Calais? Calais était là-haut, oui. Est-ce que les sorts peuvent le ramener maintenant? Tilbury-Calais. Continuez, Philippe, hein? Oh, je ne peux pas continuer ce que je commence pas. Mais oui, mais... Bah, allez-y, poussez un peu. Et Béthune. Ah, Béthune. J'ai mon ami Depré qui habite là-bas. Le maire du Touquet. Dupré. Oui, c'est Le ça. maire du Touquet, Depré. Léonce Depré. Ancien gardien de but d'équipe de France Est-ce amateur que de tu- football. Je m'excuse. Est-ce que tu connais, ça c'est dur. Oui. Laon. Long. Long. Oui, sur une colline. Fais-le. C'est l'ancienne Nationale 2 quand on allait à Bruxelles. Oui, mais dis-moi. Il n'existait pas d'autoroute. Dis-moi Laon. Long. Non, Laon. Comme pont. Oui. Long. Laon. Long N. Il y en a qu'on enferme pour moins que ça. Allez-y, Philippe. Allez-y. Si la géographie vous intéresse pas, laissez tomber. Je suis navré. Non, mais- À la pensée que des millions d'auditeurs Non, ont ça, pu vous écouter, vous Oui. surprendre dans des divagations. Eh oui. Et Chambéry, dis donc. Et j'y reviens, Chambéry, la fontaine des 400 culs. Oui. La fontaine des éléphants qui n'ont pas de fesses. Et voilà, tu connais, le cochon. Et Grenoble. Ah, Grenoble, c'est plus beau. Grenoble, les jours 60. Et on s'en fout de l'émission de Bouvard. Et Arles. Arles, c'est beau. J'y ai fait Interville il n'y a pas Oh, longtemps. que c'est beau, Arles. Dans les arènes. Tonton, pourquoi tu tousses? Arles. Jolie ville. Oh, c'est beau. Des arènes, mais avec des marches trop grandes. Oh, Oui. poulet. Pour aller à l'intérieur des Oui, arènes. je t'entends bien. Faut faire le tour. Je t'écoute. Pour 5 sur 5. D'accord, moi aussi, vas-y, lâche les vaches maintenant. Et 7. Ah, je connais même, moins bien. Mais c'est la ville de Tu Raymond connais pas Castan. 7. C'est la ville de Paul Valéry, de Brassens. Tu connais pas 7. Mal. Je connais la gare. On va reprendre un 0 parce que je m'aperçois que tu connais rien en jeu. Et est-ce que tu connais 3? 3 en Champagne. 3, tu connais? Oui, Tu il y a connais pas Castres? d'hôtel à 3. C'est très, il y a aucun bon hôtel à 3. Tu connais 3, Castres? Castres, moins bien, c'est Ouais, ma il s'est compté jusqu'à Castres. Tu connais Sainte? Sainte. Sainte, oui. C'est beau, c'est Sainte. jolie ville, ça. Oh là là, oh, c'est- Oh là là. oh, c'est- Il y a une église édifiée pour Oh là. la victoire de Saint-Louis contre les Anglais. 7 exact. Tu connais Six? La vallée de Six. Six, c'est dans les Alpes. Ah, bravo. Bravo. Et 7. 7, c'est en bas. Réveille Philippe, maintenant il est arrivé. Allez-y, Philippe. Mais moi, je suis journaliste, je suis pas infirmier. Hein. Le seul mec qui connaisse la France, c'est lui. Alors évidemment, ceux qui ne savent rien et que n'intéressent pas les conversations sérieuses font de monsieur machin, qu'est-ce qu'il y a de boule, qui mesure 21 cm. Nous, on a une conversation intelligente. Hein?
Et le blanc. Mais est-ce qu'un mont... Oui. Le blanc. C'est du côté de l'Indre, du côté de C'est Châteauroux. bien le blanc. Écoutez, est-ce que je peux vous poser une question? Mais je t'en prie, vas-y. Connaissez-vous Sabré-Haripin? Mais Sabré-Jean, commandant. C'est une station climatique au bord de l'Atlantique. Très Loire-Atlantique. Oui. La pointe Vous pouvez y aller, hein, Philippe? Saint-Gildas. C'est pas Saint-Gildas de Ruy. Et Saint-Julien en Genevois qu'on oubliait. Et la ville rouge. La ville rouge, tu vas me la dire. La ville rose. La ville rose. C'est Toulouse. Non. Non. Et la ville... Non. Ah non. C'est la ville ville de rose. Monsieur Lautrec. Oui. La ville Albi. natale. Albi. Parle-nous d'Albi. Ah, la belle cathédrale. Oui, après. Et le ça. beau musée Toulouse-Lautrec. Voilà où il n'y a pas de... Et les souvenirs d'Interville. Voilà. Il a lâché des vaches partout. Albi contre Rodez. Il a un troupeau qui balade dans toute la France. 1964. Faut voir Citrone pendant l'été pousser ses vachettes de ville en ville. Allez les vaches, pendant que l'autre se trimballe en bagnole. Parce que Guy Lux, il est jamais au cul des vaches. Ah, c'est bien. Si. C'est plutôt nous qui fait la vache. Souvent. Dans un instant sur souvent, je t'ai vu faire RTL, des vaches, les souvent. grosses C'est têtes intéressant ce qu'on dit à la dans la nuit des radio, temps. hein, ce moment. Les grosses têtes dans la nuit des temps, le 8 août 1988, Philippe Bouvard était entouré d'Olga Georges-Picot, de Sophie Desmarais, de Léon Zitrone et de Jacques Martin. Allez-y Philippe, parce que je crois que la vie... On a un peu interruption. Moi, j'ai l'impression que vous avez oublié quelques régions. Non, ça fait rien. Et tous nos fromages. Le camembert. Le camembert. Le Ligaro, le Pont-l'Évêque, Le brie. le Roquefort. Oh, la boulette d'Avenne qui sent si bon sous les bras des dames. Le gratignol. Et le fromage de la Hulpe. Oh, c'est où ça la Hulpe? De l'autre côté. Dis donc. Oui. On va faire des jaloux, tu n'as rien dit sur Périgueux. Périgueux, j'en pense beaucoup de bien. Oui, tu as raison. Oui, mais il y a un train direct pour Paris maintenant. Oui, mais ça d'accord. Mais Périgueux quand même, la truffe. La truffe, de Périgueux. la truffe, je ne suis pas très sensible à la truffe. Oh, bah ça tu gâches tout, tu vois. Non. Un quart d'heure de conversation gâchée. Allez-y Philippe. Avant qu'on se quitte, j'aimerais bien pouvoir terminer la question de Monsieur Lechamp. Oui, qui allez-y. mérite, car il a eu Allez-y. beaucoup de patience. Oui. Lors- Et Loche. C'est demandé à Louis XI de ma part. Ouais. Lors de la cérémonie... Vous connaissez pas Non, tout ça. non. Hein? Mais C'est là, dommage qu'un rédacteur en chef aussi puissant que vous ne connaisse pas la géographie. on a été très bien, là, très Oui. complet. Oui. Non, on n'a pas parlé d'Abbeville. C'est vrai. C'est bête parce qu'Abbeville, Mais- c'est une ville qui mérite autant que Parce les autres. que Abbeville est une ville qui m'arrasse. Vous voyez que vous y venez aussi. Oui. Lors de la cérémonie du sacre en Angleterre... Tiens, épée rouge, près de Lyon. Excusez-moi. Tu veux qu'on change de pays? Non, mais Monsieur Martin, nous allons bientôt nous quitter. Je ne peux pas remettre cette question à la prochaine fois. Il faut que je vous la soumette. Bon, mais alors c'est à vos risques et périls. Moi, je voulais vous parler d'Umberlingen, au bord du lac de Constance, qui est pas mal non plus. Lors de la cérémonie du sacre en Angleterre, quelle différence y a-t-il entre la couronne d'une reine et la couronne d'un roi? Londres. Le poids. Le poids. Elle fait 3 kilos, dont 2 kilos de moins pour Ah, la c'est reine. beau, c'est beau. Bonne réponse. 2 kilos à la de Georges naissance. Picot. C'est bien. Bah, vous voyez, on a abouti à Londres. Bah oui. C'est drôle par Périgueux et Blagnac. Oui, mais enfin, tu m'as pas dit. Parce qu'on pense que la reine, elle a... Mais c'est quel rapport ça avec la géographie? Là, je vois pas du tout. On vient d'avoir un... La couronne pour la reine ne sert pas beaucoup. hein. Non. Non, Oui, mais eu non. Victoria avant Oui. Elisabeth. Oui, on la met pas. Avant, la faut couronne. remonter à loin, à la Reine Anne ou à... Ouais. C'est beau l'Angleterre. Hein. Au Bradford. C'est très beau. À Bradford, Westminster. Hein. Ah oui. Non? Westminster ne vaut pas nos 14 Oui, non, on va pas recommencer avec des villes anglaises maintenant. Écoutez, justement, on change. Il y a de belles cathédrales en Angleterre. Hein. Oui, mais elles sont plus chargées que les cathédrales gothiques françaises. Oui, c'est vrai. Je préfère les françaises. C'est vrai. Ça y est. Eh ben, on va avoir la douzaine. La dernière citation, nous la devons à Monsieur Desfossés. C'est de fou ce que Gagny. le temps a passé vite, hein. De Gagny 93. Qui a dit il y a des Dépêchez-vous gens parce que je vais à Perpignan, hein, là. qui a dit il y a des gens qui ne saisissent aux cheveux
que des occasions portant perruque. Ça, Ça, c'est c'est Voltaire. formidablement dit. C'est Voltaire, Marivaux. Non, c'est un contemporain. Un contemporain. Et un homme qui vit encore. Mort. Mort c'est l'an dernier. Mort il y a une quinzaine d'années. Eh ben, il souffre plus, c'est mieux. C'était. Et c'est un auteur dramatique. Oui. Marcel Achard ou Raphaël Pagnol. Achard. C'est Marcel Pagnol. Bonne réponse de Léon Zitrone. Bravo. Merci et bon voyage. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.